Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de la théorie de dos, des droites de tendance et des supports résistance. On va du coup approfondir ce dernier point, les supports et les résistances, en parlant ici des supports et des résistances clés, qu'on peut appeler aussi majeurs ou pivots. Alors qu'est-ce que c'est? C'est du coup des supports et des résistances pivots, à ne pas confondre avec l'indicateur des points pivots, ce n'est pas la même chose. Mais c'est du coup un support qui, quand il sera franchi à la baisse, engendrera une accélération baissière, ou à l'inverse, franchi à la hausse, une accélération haussière. Un exemple, alors voici ici une tendance haussière avec des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Ici, le support qu'on peut appeler pivot, ce serait ici. Pourquoi? Parce que du coup, à la cassure de support, on aurait du coup un point bas plus bas que le précédent. Et du coup, un changement de paradigme, un changement de vision du marché, passerait du coup d'une tendance haussière à une tendance baissière. Alors pourquoi ce support il est pivot? Du coup, je vous ai dit tout à l'heure que ça peut engendrer une accélération du prix. Et du coup, quand les gens ils sont acheteurs sur le marché haussier, il y en a beaucoup qui suivent le mouvement et donc qui mettent des stops à chaque nouveau plus bas. Du coup, à la cassure de ce niveau, tous ceux qui ont mis des stops ici sortiront du marché. Il va créer un élan vendeur. Il y a aussi ceux qui shortent le marché et il y a ceux qui se font sortir de force du marché, qui se font liquider. C'est-à-dire qu'il y a du coup des gens ici qui sont en trading avec des leviers et que du coup à la chute du cours du marché sur lesquels ils sont, ils ne sont plus en mesure de tenir leur position. C'est-à-dire qu'à cause du levier, ils sont en perte égale à la totalité de leur portefeuille. Et du coup, ils ne peuvent plus tenir la position et donc le courtier les sort de force du marché. Parce qu'on ne peut pas perdre plus que ce qu'on a. Donc on les sort de force du marché. On va regarder du coup maintenant des exemples. Donc on va regarder le Bitcoin par exemple. Hop. Donc ici on peut voir qu'on a une résistance qui empêche le prix de partir à la hausse. Résistance pivot qu'on pourrait dire du coup. Et la cassure de cette résistance entraîne une accélération des prix à la hausse et une tendance haussière. Hop, on monte, on monte, on monte. Second exemple, ici, le pivot, ce serait celui-ci. Pourquoi c'est celui-ci et pas celui-là ni celui-là? Alors ça va dépendre de votre unité de temps. Donc ici en daily, c'est celui-ci, parce qu'on fait des hauts de plus en plus hauts. Et la cassure de ce support entraîne un bas plus bas. Alors que ce bas ici est toujours plus haut que celui-ci. Vous voyez? Sur une unité de temps plus courte, le pivot, ce serait ici. Et sur une unité de temps plus longue, ce serait peut-être celui-là ou celui-ci. Il faudrait du coup regarder sur des unités de temps hebdomadaires ou mensuelles. En l'occurrence ici en daily, ce serait ce point ici, qui serait pivot, avec du coup une accélération des prix à la baisse. Du coup, comme je vous ai dit, ceux qui sont acheteurs sur ce marché, qui ont mis un stop ici, se font sortir. Et ceux qui shortent le marché entrent en position, et donc on a une accélération des prix, d'où cette grande mèche. Elle a été rachetée de suite,
puis le support devenu résistance est recassé à la hausse avant d'être recassé à la baisse et de sortir. Et du coup, on va arriver sur le point comment s'en protéger du coup des supports majeurs et de leur cassure. Si du coup la cassure de support engendre un changement de paradigme et du coup un début potentiel de tendance baissière, si votre plan d'investissement ou de trading c'est de suivre le mouvement à la cassure ici, il faut sortir puisque renversement de tendance potentiel. Alors comment sortir? Soit du coup vous mettez un stop en dessous et du coup vous sortez dès la cassure, soit du coup pour ceux qui n'ont pas vu ce niveau clé et qui n'ont pas mis de stop, attendre du coup un retest de cette cassure, ou dans le meilleur des cas comme ici, une cassure de support devenu résistance, pour aller chercher du coup plus haut, pour aller chercher des prochaines résistances. Du coup en l'occurrence on avait cette résistance ici, pour ceux du coup qui cherchent à sortir un bon point de sortie, on avait une résistance ici, un autre point de sortie. Ici, c'est trop tard. Le marché vous a donné l'occasion de sortir, vous l'avez raté. D'où l'importance de construire un plan de trading ou un plan d'investissement, et du coup, ces supports et ces résistances majeures vous permettent de créer ces plans. Si vous vous dites j'essaye de suivre le mouvement et donc je suis acheteur, et que à ce moment-là, du coup, vous devez vous poser plusieurs questions. Pourquoi vous achetez? Qu'est-ce que je fais si ça baisse? Qu'est-ce que je fais si ça monte? Du coup, si la réponse à la question qu'est-ce que je fais si ça baisse, si on casse ce niveau, je sors, il faut respecter votre plan. Il faut sortir. Ou bien il faut attendre le retest, ou dans le meilleur des cas, la cassure, pour aller chercher une autre résistance. Si votre plan c'était de sortir ici et que vous arrivez à sortir ici, c'est tout bénef. Il ne faut pas que vous ayez de regrets à avoir raté ce mouvement-là. Si en revanche, votre plan c'était du coup de sortir au retest et que vous ne l'avez pas fait et que le marché repart à la baisse, eh bien vous n'avez plus que les yeux pour pleurer, puisque si vous étiez sorti en mode panique ici, vous seriez mieux sorti qu'en attendant du coup un retest. Parce qu'il est très rare de voir un marché s'effondrer d'un coup, comme ceci. Il est très rare de voir ce genre de scénario, et les fois où ça arrive, c'est lié du coup à des faits macroéconomiques et géopolitiques, des faits du monde, comme le crack Covid par exemple, qui engendraient du coup ce genre de baisse. Sinon, dans un marché, le marché ne se retourne pas en ligne droite comme ceci. Il construit une baisse, comme il le fait à la hausse. Et du coup, ce que vous devez faire du coup à la cassure, c'est soit sortir tout de suite, soit attendre un retest, ou soit s'il n'y a pas de retest, attendre un rebond. Et du coup, c'est ici qu'il faudrait sortir dans cet exemple. Et donc, vous serez sorti plus bas que si vous aviez mis un stop. Et du coup, c'est les risques de ce genre de stratégie. Si vous ne mettez pas de stop et que vous voulez attendre un rebond, ce qui est tout à fait faisable, parfois il n'y a pas le rebond escompté qui vous permet de sortir à l'endroit où vous vouliez. Donc ça, il faut le prendre en compte. Ne pas sortir tout de suite à la cassure, c'est prendre un risque que le marché ne remonte pas. Du coup, voilà, il faut vous poser les bonnes questions et respecter votre plan, votre idée de base. Et si la réponse à la question pourquoi vous avez acheté, c'est parce que Pierre, Paul ou Jacques vous l'a dit, c'est une énorme erreur. Vous devez prendre votre propre décision
et ne pas être des moutons. Si vous regardez ce genre de vidéo, c'est que vous voulez vous former à l'analyse graphique et donc que vous cherchez à prendre vos propres décisions. Et donc c'est un très bon point. Et voilà, très important, ne soyez pas des moutons. Prenez vos propres décisions et comme ça vous pourrez en vouloir qu'à vous-même si ça ne part pas comme vous l'espérez. Et pas mettre la faute sur quelqu'un d'autre parce que quelqu'un vous a dit d'acheter alors que c'était pas le bon moment. Du coup, voilà, comment s'en protéger de ce genre de cassure qui peut entraîner, du coup, comme celle-ci, une grande mèche à la baisse. Soit vous mettez un stop en dessous, soit plutôt que de sortir ici, attendre un retest de cassure. Du coup, dans cet exemple, c'est parfait. Le marché ici vous offre une possibilité de sortir pour ceux qui faisaient du court terme et qui avaient du coup acheté ce support. La cassure ici, vous devez sortir. Soit si vous avez mis un stop, vous sortez tout de suite, soit si vous n'avez pas mis de stop, plutôt que de sortir en mode panique ici, vous attendez le retest. Et donc vous sortez ici. Vous voyez? Du coup, c'est deux façons de voir les choses. Soit vous mettez un stop, soit vous cherchez à sauver les pots cassés en allant soit chercher un retest, soit chercher des retests de résistance plus haute. Et du coup, plus vous êtes greedy, et moins vous avez de chances de sortir correctement. Là, à ce moment-là, si votre plan c'était de suivre le mouvement, la cassure de ce niveau, c'est une grosse alerte baissière. Il ne faut pas se voiler la face et une fois ici, espérer remonter à notre point d'entrée. Par exemple, si pour ceux qui ont acheté ici à la cassure de 0 et plus haut. Ici, il ne faut pas se mettre à espérer. Il faut être rationnel, il faut être neutre et il faut prendre des décisions en conséquence. Du coup, si ici vous avez une énorme alerte baissière, ici vous ne devez pas espérer revenir sur votre point d'entrée. Vous devez essayer de sortir, puisque c'était votre plan d'origine. Si toutefois le marché repart à la hausse et recasse du coup de nouveau plus haut pour de nouveaux sommets et une nouvelle tendance haussière, ici vous avez suivi votre plan, il ne faut pas du coup avoir de regrets. Vous aviez eu un plan, votre timing était mauvais ici, et par contre vous avez respecté votre plan et vous êtes sorti à un endroit logique. Par exemple sur ces bougies ici. Du coup, plutôt que de perdre tout ça, vous avez perdu que ça. Après, le marché, il fait bien ce qu'il veut. Hein. Il peut très bien remonter, faire de nouveau plus haut. L'important ici, c'est pas ce que le marché fera, c'est votre vision, votre plan, votre stratégie. Si vous avez identifié ce niveau comme clé, vous devez respecter votre plan. Vous voyez ce que je veux dire? Dans cette vidéo, on a donc vu les supports et les résistances majeures, comment s'en protéger, comment construire un plan d'investissement avec ces supports et ces résistances majeures. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouvera dans un nouveau tutoriel. A bientôt. Ciao.